Allez, dans l'étape suivante, on va essayer de regarder comment installer Twig, qui est un moteur de template en fait qui va permettre de faire du HTML un petit peu plus propre finalement que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, parce que là le système de route est quand même assez artisanal et c'est pas forcément l'idéal pour créer des applications qui sont potentiellement intéressantes. Donc là pour ça, on nous explique dans la documentation du framework qu'on peut utiliser Twig. Pour ça, on va installer en fait un paquet supplémentaire, donc on peut retourner directement à cet endroit, on casse notre serveur, on installe le paquet, on relance notre serveur, le paquet est maintenant installé, je peux retourner dans mon projet, on m'explique ensuite au niveau des routes que si je souhaite créer une nouvelle route, il me suffit de faire comme d'habitude un apt-get, ça fonctionne, j'ai presque envie de dire normalement, on va ici faire un twig, on va pas s'embêter, donc si on tape sur twig, ça exécute la fonction callback, qui elle va prendre en compte toutes ces choses là, donc là je vais pas trop m'embêter. Je vais faire un copier-coller, on va juste retirer le contenu à cet endroit-là. Et en tapant sur Twig, on tombe donc sur cette partie-là. Une des premières choses à faire, on nous l'explique, une fois qu'on l'a fait, c'est d'intégrer le fait de créer un dossier spécifique aux vues. Donc on va revenir tout en haut, à cet endroit-là. On va entrer le Twig Create ici, on va lui dire importe-moi la classe Twig, et je dois lui donner le template, le dossier où les templates sont stockés. Moi, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler source et je vais me faire un dossier views à l'intérieur. À l'intérieur de ce dossier source et donc de views, je vais me faire une vue que je vais appeler twig. On va pas s'embêter. .html. Ok, on va faire simplement un HTML à l'intérieur. On va lui dire ici ma page twig. À cet endroit-là, un petit H1, ma page twig. Alors on retrouve quand même un environnement plus sympa à travailler puisque finalement on a du vrai HTML. Et ici, on va lui dire maintenant, ce dossier il a changé, puisque finalement, ça va se situer dans Source et ça va se situer dans Views. Attention, nous sommes dans le index.php qui est dans Public. Ça veut donc dire qu'à cet endroit, il faut bien remonter le dossier pour tomber dans Source et donc dans Views. On va laisser le cache à false parce que nous ne sommes pas dans un environnement de production mais de développement, donc on n'a pas besoin de faire ceci. Ensuite, on nous explique qu'une fois qu'on l'a paramétré ce twig, il s'agit de l'ajouter, parce que vous remarquerez qu'en fait, on a juste créé une variable twig et qu'on ne s'en sert pas. Donc, on va s'en servir en venant ajouter finalement twig à notre application par le twig middleware. Donc ici, on importe évidemment notre classe, c'est tout bon. Maintenant, on a tout qui est parfaitement fonctionnel. Twig est utilisable directement dans n'importe quelle route qu'on a en dessous. Comment ça s'utilise dans les routes? Alors là, on nous explique encore un petit peu plus bas que d'abord, on va devoir créer notre vue. Donc ici, on va récupérer exactement ce qui est prévu. Ici, on va créer notre vue qui finalement hérite de l'objet twig et passe par la request qu'on récupère directement ici, nous crée en fait une instance de vue. Une fois qu'on l'a créé, on va lui dire à cet endroit, tu vas me faire un return, puisque de toute façon c'est l'objectif de n'importe quelle route ici, c'est de faire un return. Par contre, cette fois-ci, tu ne vas pas me faire la return d'une response, mais tu vas me faire la return d'une view que je viens de créer à l'instant, une vue twig, et tu vas la rendre en prenant en compte la réponse. La vue qu'on va utiliser, nous, c'est pas profil, mais c'est Twig. On le voit ici, on l'a appelé Twig, donc Twig.html. Et à l'intérieur, on peut passer d'éventuels arguments. Alors, je n'en ai pas dans mon URL ici, donc je ne vais pas utiliser les args cette fois-ci. Mais on va passer quelque chose de très arbitraire. Je vais mettre simplement, hop là, un surnom. Ok. Maintenant, j'ai en fait, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais retourner une vue qui finalement est cette vue-là. Donc, on va tester, on va aller sur /twig directement et on va regarder ce que ça fait. Je reviens là. /twig, j'ai bien mon HTML qui ressort avec ma page twig. C'est tout bon. J'arrive bien à ressortir finalement cette vue. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir des paramètres dynamiques. Donc ici, je vais écrire H2, mon nom, et pour l'instant, je vais le mettre de façon simple. Il va s'afficher, pas de souci. On va faire en sorte que cette valeur soit dynamique et soit héritée de ce qui est passé directement ici. C'est-à-dire qu'on va récupérer celle-ci. Pour ça, on vient de lui passer en fait ce tableau en troisième paramètre du render là, troisième argument, on vient de lui passer des data, on le voit ici. Cette data, c'est un tableau. Ce tableau contient une clé qui s'appelle name. Et j'ai le droit, en fait, dans ma vue, d'utiliser name à cet endroit-là. Et Twig est très particulier. On n'ouvre pas les balises PHP, mais on fait simplement de la double accolade. On écrit le nom de notre variable, double accolade fermante. À partir de là, quand je reviens sur ma page ici, je refresh, j'ai bien mon surnom. Je peux le modifier comme je souhaite ici en retirant, ceci. Je reviens là. C'est tout bon. On vient d'apprendre à utiliser les vues Twig, ce qui nous permet de refaire du HTML sur une application plus complète.